de suite, magazine. Bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme je dis souvent, c'est beau pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, on va découvrir une personne qui va parler de ce qu'il fait, de son expérience. Il s'appelle M. Dani Mikabare. Il est entrepreneur, bijoutier. Avec lui, on va parler concernant son métier, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe. On va aborder le thème artisan bijoutier, activité, profil et carrière. Bonjour, monsieur Dani. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Ça va très bien. J'ai bien prononcé votre nom? Oui, ça va. Je n'ai pas massacré? Non, non, ça va. Je vous ai présenté comme bijoutier et puis président de la fondation, bien fondateur de l'entreprise Bijoutier Élégance. Bijouterie Élégance. Oui, il y a autre chose à rajouter pour éclaircir au peu la population. Elegancia, c'est une bijouterie qui œuvre dans différentes conceptions d'or et argent. Okay. Nous sommes situés à Kitambo Magasin, sur 27 avenue OUA, Okay. Dans l'ex-galerie Pomoubert. D'accord. Pour commencer, parce que nous devons apprendre concernant ce que vous faites, c'est même l'émission de cette émission, vous promouvoir, amener la population à découvrir qu'il y a des bijoutiers qui existent en RDC. Pour commencer, qui est d'abord un artisan bijoutier? Un bijoutier, c'est celui qui est spécialisé dans le traitement de l'or et de l'argent pour donner différentes formes, peut-être les chaînettes, les boucles d'oreilles, ça dépend de la demande du client en fait. Ok. Donc, vous transformez? Oui, on transforme. Oui. Quels sont les outils de travail? Parce que vous avez dit que vous transformez les argents et l'or. Alors, précisément l'or et l'argent. Oui. Maintenant, vous utilisez quoi comme outil pour travailler, pour transformer cela en bijoux? Ok, tout d'abord, on a un laminoir, c'est-à-dire c'est une machine qui permet à donner les formes aux plaques et autres pour pouvoir concevoir des chaînettes, des anneaux, tout ce qui va avec. On a besoin d'une scie, on a besoin d'un chalumeau en fait, c'est pour allumer, pour transformer la matière peut-être qui est en brut, pour essayer de le rendre en forme liquide pour donner la forme ensuite, pour ne citer que ça. Pour ne citer que ça, au moins quand même vous avez éclairci la population. Comment vous transformez cela? Je pense que la régie va commencer à balancer ce que vous faites déjà pour montrer à la population que je suis avec un artisan bijoutier. C'est pour la première fois dans cette émission. Hein? Oui, c'est la première fois. Oui, parlons maintenant du travail. Parce que vous dites que vous êtes là pour transformer de l'or, de l'argent. Qui peut travailler dans une bijouterie? Dans une bijouterie, normalement, il y a des bijoutiers qui peuvent travailler là, mais ça dépend. Vous devez d'abord avoir l'art en vous pour pouvoir innover, pour pouvoir faire la différence avec tout le monde. Donc, c'est quand même ça. Vous n'avez généralement, il y a des gens qui ont suivi des formations à l'école pour ça, mais c'est pas tout le monde qui a eu cette occasion. Il y a ceux qui ont juste eu l'occasion d'être dans un atelier et ils ont forcé dans cette passion et ils ont quand même appris et aujourd'hui ils se retrouvent dans ça. Oui, parce que vous venez de dire aussi il faut apprendre sur ça. Est-ce que vous avez suivi des formations ou bien c'était lié à votre passion? Comment vous avez appris ça? Non, c'est une personne? Non, je n'ai pas suivi de formation. C'est par le canal de quelqu'un, donc je préfère pas entrer en détail. C'est par le canal de quelqu'un que je me suis retrouvé dans la bijouterie et avec le temps, j'ai apprécié ce que je faisais et voilà. C'était quoi la motivation? Parce qu'il gagnait aussi plus l'argent. La motivation, tout d'abord, l'argent, on a besoin toujours de l'argent pour pouvoir vivre, mais moi je trouve qu'il faut toujours une passion, une volonté, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais ce que tu n'aimes pas et on te donne de l'argent, il n'y a pas du toi dedans. Il n'y a pas une certaine volonté, de l'amour. Et cet amour-là, c'est une passion qui vient... C'est pas seulement pour l'argent qu'on travaille. Il y a aussi pour l'honneur, il y a la dignité, il y a la satisfaction.
un travail bien accompli, vous voyez, parce qu'en fait, nous, on est des créateurs de souvenirs et d'émotions, comme on dit. Ok. Vous avez comme des créateurs. Ouais, on peut dire. Oui, vous avez dit, on a parlé de la bijouterie. Maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que vous avez dit, il faut d'abord suivre des formations. Hier, quand vous avez dit, vous n'avez pas suivi des formations, et puis vous êtes donné dans ça. Mais il faut, est-ce que c'est vraiment obligatoire quand vous travaillez dans quelque chose, il faut quand même vous perfectionner, suivre des formations parce que le monde évolue du jour au jour. Depuis que vous avez suivi cette personne, vous n'avez pas eu au moins le temps de vous former pour avoir aussi formé d'autres jeunes? Si, largement, en 3 ans, on s'est largement amélioré dans la façon de travailler, vu que je ne travaille pas seul, il y a toute une équipe. Il y avait quand même des lacunes dès le départ, vous savez, c'est toujours le départ, mais avec le temps, on a quand même su apporter des améliorations, vu les réclamations des clients ou autres. On s'est performé, on a essayé d'apprendre de l'extérieur, surtout parce que vous voyez, ici il y a quand même certaines défaillances de machines ou autres, mais on essaye d'adapter avec ce qu'on a pour pouvoir produire un résultat satisfaisant pour tout le monde. Est-ce que dans notre pays, M. Dani, vous êtes entrepreneur, vous vous êtes donné dans la bijouterie, vraiment ça donne ces métiers-là? Vous voyez ce que vous dites, ça va aussi motiver d'autres jeunes. Vous voyez, beaucoup de jeunes rêvent seulement à travailler chez les gens, ils n'aiment pas entreprendre, ils aiment seulement faire le CV, devenir avocat, devenir médecin, devenir pilote, ils voient seulement de grands travaux. Mais vous, c'est aussi un grand travail, mais c'est vraiment le travail de la main. Est-ce que vraiment vous retrouvez les gens aussi, les Congolais, ont cet besoin d'acheter des articles en argent ou en or? Oui, parce que d'abord, je vais te dire, la bijouterie, c'est un domaine qui existe depuis que le monde est monde. C'est depuis Jésus-Christ qu'il y avait la bijouterie. Comme on dit, à Dieu appartiennent l'or et l'argent. Donc, vous voyez un peu, c'est un domaine, quand tu ne t'intéresses pas à ça, comme il y a eu pendant un certain temps, j'étais novice dans tout ça, quand tu ne t'intéresses pas à ça, tu ne sais pas voir toutes les opportunités qu'il y a dedans du marché. Mais quand tu es dedans, c'est là que tu comprends que c'est vraiment toute une industrie. Vous voyez, en commençant par la tête, en descendant jusqu'aux détaillants et on peut dire aux marchands, ceux qui sont au marché. Oui, parce que vous avez parlé qu'il y a toute une industrie, mais dans la bijouterie, on trouve quel type d'articles, quel type des œuvres que vous produisez? Bon, par exemple, avec nous, on est plus spécifié dans la personnalisation. Vous voyez, par exemple, écrire le nom, comme toi, Hélène, tu vas avoir un collier avec ton prénom. Moi, Dani, je vais avoir mon prénom écrit dessus. Et vous voyez un peu, et on fait ça un peu dans du tout, sur des bracelets, des chaînettes, on personnalise même des anneaux. Donc ça dépend, c'est sur demande, même des boucles d'oreilles, ça dépend de ce que la personne veut. Nous, comme je t'ai dit, on est des créateurs de souvenirs et d'émotions. Ça intervient dans tout. Les bijoux, c'est pour l'amour, c'est pour des souvenirs. Vous pouvez perdre un être cher, mais qui vous a cédé un bijou, et toutes les fois que vous avez ce bijou-là, vous vous souvenez de la personne. Elle vit en vous, au fait. Donc, vous êtes des créateurs de souvenirs. Ouais, comme je dis. Parce que chaque domaine, chaque personne a sa spécialité. Maintenant, vous, dans ce que vous faites, c'est quoi votre spécialité? Moi, spécifiquement, on est dans la... Je parle pas de moi, c'est parce que je travaille dans tout ça. On est dans la spécialisation, de votre entreprise, de ce que vous faites, On est dans la spécifiquement dans la personnalisation, en fait, parce que c'est top tendance. Ça rend une personne unique. C'est à la mode aussi, hein? Oui, c'est à la mode. Ça rend une personne unique quand tu mets ton prénom ou peut-être une appellation particulière que très souvent les amoureux ou les amoureuses ont, les meilleurs amis. Donc, vous voyez quand même. Ok, parce que on va maintenant parler de votre entreprise, là où vous êtes CEO, et malgré vous travaillez en collaboration, vous ne voulez pas que vous êtes seulement la tête? Non, mais en fait, c'est comme ça. Même si je suis la tête, c'est toute une étape, il y a une structuration. Le CEO, moi, je peux tout coordonner, mais je ne pourrais pas être au même moment partout, je ne pourrais pas tout faire tout seul. Donc, quand on est ensemble, on va toujours plus loin. Oui. Ouais. Oui, je pense que les images vont comme ça parce que vous avez fait déjà 3 ans depuis que vous êtes lancé dans ces métiers, il faut dire. Quelles sont les difficultés ou bien les problèmes que vous rencontrez, vous étant entrepreneur? Vous voyez, c'est pas facile être un jeune entrepreneur. Et puis dans un domaine, au moins, il faut un peu qu'il y a une particularité pour que les gens viennent acheter. Malgré que c'est à ça commencé depuis longtemps. Vous avez dit que Dieu lui-même, il a dit que l'argent et l'or l'appartiennent. Donc, il faut quand même, avec la vente, comment vous vous retrouvez?
Bon, sur le point de vue difficulté, je pourrais d'abord soulever un point de vue matériel, au fait. On a un problème sur les matériels ici au Congo. Donc, il y a des matériels qui existent déjà pour faire certaines choses, mais qu'ici, il y a des difficultés pour que ça puisse arriver. Et le coût, peut-être, pour l'importer de l'extérieur, pour arriver ici, ça peut vous coûter un bras. C'est déjà ça, la première des choses. Mais vous savez, comme on est à Kinshasa, il y a toujours comme le courant, tu vois. Comme l'électricité. Vous pouvez toujours avoir un problème pour la livraison d'une commande. Par rapport à un timing, ce n'est pas de votre plein gré. Le client, vous savez que vous allez fournir le produit fini au client dans un délai bien précis par rapport à c'est déjà quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Mais vous connaissez, il y a l'électricité qui fait défaut. Vous pouvez vous trouver un groupe électrogène, mais peut-être, vous voyez quand même. J'espère que vous comprenez quand même ce que je suis en train de dire. Au début, quand j'ai demandé les outils, vous avez épargné l'électricité. Parce que quand vous vous transformez, c'est avec l'électricité qui vous permet. Je vais t'expliquer. On veut au moins savoir, non? Il y a deux trucs qu'on peut utiliser. Généralement, ici à Kinshasa, les artisans, les bijoutiers particulièrement, utilisent des chalumeaux archaïques qui ne fonctionnent pas avec l'électricité, vous voyez. On a juste besoin d'une pédale, il y a un peu de carburant et on met, c'est comme si on met sur le feu. Voilà. Je voulais me savoir comment on pédale et après ça fait sa main ailleurs. Par exemple, avec le temps, nous, on a commencé à utiliser le gaz. C'est un peu plus pratique. Mais ailleurs, c'est avec l'électricité, c'est beaucoup plus pratique. Par exemple, aussi avec la soudure, il y a des chalumeaux électriques déjà qui te font une soudure impeccable. Mais comme on est encore ici, on fait avec ce que la vie nous donne, on ne se plaint pas. On sait qu'avec le temps, à l'horizon, vu qu'on est une entreprise, on a des objectifs à poursuivre. On est en train de toujours... C'est ce que même je voulais vous demander. La bijouterie Elegancia, vous étant que c'est malgré vous travaillez en équipe, quels sont les objectifs de votre entreprise, de votre bijouterie Elegancia? Tout d'abord, particulièrement, c'est un slogan pour nous. On dit qu'on est la meilleure bijouterie locale en RD Congo. Donc, bijouterie à Banamboka. Vous voyez? Made in Congo. Made in Congo, voilà. Et l'objectif, c'est qu'à l'horizon 2028, qu'on puisse contrôler pratiquement plus de 50% du marché de la bijouterie. Et croyez-moi, les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. En fait. Mollo, on y va à petit feu. Vous êtes très déterminé, hein? C'est quoi votre secret? Mon secret, je ne me laisse pas abattre par ce qui m'arrive. Vous voyez, peu importe, c'est la vie. Quand on se fixe des objectifs, on reste sur ça, au fait. Le chemin du bonheur est parsemé de pierres, mais on reste focus à l'objectif. On ne perd pas l'objectif de vue. Peu importe ce qui arrive, vent, marée, quand vous vous retrouvez là, vous dites, ah oui, je suis quand même arrivé là où je voulais. On se fixe encore un autre challenge, on avance. Donc on sait qu'à 2028, ça sera la référence de tous les bijoutieries. On espère en tout cas. Pour la RDC, pas que pour Kinshasa. Oui, vous serez comme le miroir. Si on veut avoir des bons bijoux, des bonnes qualités. Vous passez chez Elegancia. Là, je vous dis bonne chance. Je sais que Merci beaucoup. Ça va aller. Monsieur Dani, vous venez de dire quelque chose que qui m'a tiqué. Vous avez parlé que vous travaillez en équipe et c'est ce qui fait que vous ayez un peu cette force-là. Vous voyez aujourd'hui, la plupart des jeunes n'aiment pas travailler en équipe. C'est dit, quand on travaille en équipe, il y a toujours une personne qui apporte des problèmes. Il y a toujours une personne qui veut devenir aussi boss et c'est ce qui crée un peu de problèmes. Peut-être une personne qui voulait vous financer, il voit déjà entre vous, il y a des problèmes, il y a des guerres. Comment est-ce que vous gérez ça étant que jeune dans ces domaines? Dans ce domaine, tout d'abord, moi je pense que c'est question de leadership au fait. Chacun doit savoir où est sa place, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi il est là. Parce qu'au départ, c'est pas pour une personne qu'on est là, on est tous là pour l'entreprise. C'est une personne morale dès le départ. Donc tout doit être fait pour le bien de l'entreprise, pas pour moi en tant que responsable numéro 1, mais c'est d'abord pour le bien et la réputation de l'entreprise qui passe avant tout. Vous voyez les consommateurs, je vais leur demander, les premiers consommateurs de vos articles
c'est qui consomme le plus entre la femme, l'homme, le jeune, les parents. C'est plus la femme. Mais je peux quand même te donner une statistique. La majorité de mes clients, je nage entre une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Okay. Ouais, à part pour ceux qui veulent se marier, bien évidemment, un peu plus. Les vieux qui veulent refaire des anneaux pour les vœux, les noces. Donc, c'est un peu ça. Mais ma tranche d'âge de clientèle, ça nage entre 18 et 35 ans. Oui. Ouais. Vous savez bien, M. Dany, c'est pas dans notre culture souvent offrir des bonnes choses, bien des choses un peu trop chères à des personnes qu'on aime. Malgré on peut avoir l'argent, mais on voit que c'est pas vraiment utile. Maintenant, comment vous faites pour ramener notre population ou bien ces gens-là qui n'ont pas cette culture? Vous comprenez, non? Ouais, cette culture à venir vers vous pour acheter, pour faire des commandes. Okay. D'abord, on n'aime plus acheter parce qu'il y a des voleurs. On peut acheter comme ça, on dépense par exemple $100, 150 directement. Oui, on vole, ça c'est parti. Mais comment vous faites pour promouvoir ce que vous faites? Bon. La bijouterie élégance. La bijouterie élégance. J'aimerais bien te répondre clairement sur cette question, mais c'est un peu comme si je vendais ma stratégie à la concurrence. Non. Donc j'essaye. À la place de te vendre des bijoux, je te vends des sentiments. Okay. Tu vois. Oui. Je te vends des sentiments. Comment vous vendez des sentiments? Comment je vends les sentiments? Oui. Quand je te vends mon bijou, je te vends pas qu'un bijou. Je te vends le nom de la marque. Okay. Je te vends un souvenir que tu peux garder toute une vie. C'est un peu ça, tu vois. Et c'est comme ça que vous faites que les gens puissent... Ouais. Au-delà d'être un bijou, d'être un accès, la valeur apportée que ce que tu achètes rajoute chez toi ou chez cette personne à qui tu vas offrir. Ok. 3 ans déjà, dans votre bijouterie Elegancia, quels sont vos projets d'avenir? Et parce que nous sommes déjà au mois de décembre, vous avez... vos clients qui ont commencé avec vous depuis que vous avez encore une semaine, premier jour, 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, déjà c'est un enfant qui a grandi, on peut le laisser, maman sort, part au travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport déjà chez nous, les meilleurs clients sont récompensés par une carte de fidélité. Quand tu as une carte de fidélité, même si tu pars pour 10 ans, quand tu reviens chez nous, tu me dis, moi j'ai une carte de fidélité d'ici. Automatiquement, tu as droit à des réductions qui vont avec. C'est déjà quand même ça. Mais comme je t'ai dit, notre projet, c'est qu'à l'horizon 2028, qu'on contrôle plus de 50% du marché de la bijouterie de Kinshasa. Quand je parle de 50%, c'est pas seulement de Kinshasa, c'est de la RDC. Avec dans les provinces aussi. C'est quand même un projet qui est en train d'être mis en marche et Dieu aidant, on espère trouver un financement nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on est en train de réfléchir. Oui. Avec un business plan précis. Ok, oui. Parlant du financement, vous savez que l'État congolais finance aussi le jeune entrepreneur. Oui. Est-ce que dans votre entreprise, vous entamez aussi des démarches pour avoir de financement? Je vais donner un exemple. Vous voyez ici, dans votre entreprise, vous avez au moins 5 jeunes, 10 jeunes que vous avez engagés. J'étais là moi-même, je vis. Je pense que les images vont commencer à balancer. Les jeunes qui travaillent avec vous. Déjà, si vous avez 10 jeunes, 15, vous enlevez déjà les chômages. Maintenant, vous, dans votre niveau, vous faites aussi des recherches pour avoir ces financements, malgré que vous avez un bon projet. En 2028, vous aurez la référence, la bijouterie Elegancia. Vous entamez aussi des démarches pour avoir ces financements-là? Oui, on est en train d'entamer des démarches pour pouvoir se procurer ces différents financements parce qu'il y a des entités qui promouvoient les activités des entrepreneurs. Par exemple, on a la FOGEC, oui, pour citer que ça. Vous voyez, il y a le FPI aussi, pour le Fonds pour le progrès de l'industrie. On a un business plan assez bien écrit et bien détaillé. Bon, au moment opportun, qu'on va se dire c'est maintenant le temps parce qu'il faut encore peaufiner quelques petits détails. Quand ça sera vraiment prêt à être mis à la vue de tous, là on commence les démarches. Parce que là déjà on a déjà quelques contacts, on sait déjà où est-ce qu'on va aller frapper à la porte quand il sera concret. Mais c'est un peu ça. Pourquoi je posais cette question? Vous voyez, c'est une émission où je reçois les professionnels, les entrepreneurs. Souvent quand ils viennent ici, ils se plaignent que souvent les autorités ne s'occupent pas d'eux, les autorités ne donnent pas le financement. Voilà pourquoi je vous ai reposé aussi cette question pour savoir est-ce que vous-même vous avez le courage d'aller chercher ces financements ou bien seulement vous attendez les gouvernements pour venir vous aider et puis venir se plaindre pour dire comme d'autres entrepreneurs qui se plaignent que le gouvernement ne les aide pas. Déjà, je peux dire, il n'y a personne qui peut te montrer le chemin de l'or. Okay.
Tu vois, s'il faut qu'il y a de l'or, il y a un gisement aurifère quelque part là, personne ne viendra te dire viens, il y a de l'or là. Il faut que tu commences quelque part. Et quand tu commences quelque part, tu te donnes les moyens, tu as une vision d'abord. Oui, tout d'abord, c'est l'idée. Tu as une vision de là où tu vas. Et c'est à partir de là que tu te donnes les moyens nécessaires. Tu ne peux pas directement tout avoir au même moment, mais il faut que tu commences quand même quelque part. Le fait d'oser, ça te fait déjà progresser, ça donne déjà une longueur d'avance. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils se disent qu'ils sont riches, vous voyez. C'est pas juste parce qu'il n'a pas des moyens financiers, mais c'est dans sa mentalité, au fait. Et c'est déjà ça. Donc pour un départ, nous, la bijouterie Elegancia, en 3 ans, on arrive à réaliser quand même pas mal de choses. Il y a des concurrents, bon, c'est pas pour tailler les autres quand même, mais qui ne nous ont pas encore atteint notre niveau. Maintenant, on est là que ça fait que 3 ans et on est en train de progresser. On s'est donné les moyens pour réussir et on a gardé un objectif en vue. Donc, peu importe ce qui arrive, on sait que à telle date ou tel temps, on doit faire ceci et on se donne les moyens pour réussir. Dieu nous a déjà tout donné, donc je suis croyant. Il faut seulement. Donc j'ai la foi, je marche par la foi. Même si aujourd'hui j'ai pas et je sors, je cherche, j'ai pas, je sais que demain je vais avoir. Ok. Oui, et M. Dani, je vais répondre. J'ai posé une petite question qui, vous voyez, d'abord faire sortir les gens dans la culture qui ne s'intéressent pas vraiment à porter des bijoux, cassement s'il y a l'occasion, et puis avec les pères, puis je peux acheter comme ça, on voit. Mais il y a aussi un problème. Vous voyez pourquoi les gens il s'intéresse, mais il se dit ah bon, là-bas c'est trop cher, je ne peux pas aller, vous voyez, je préfère garder mon argent autre chose que je ne peux pas racheter des bijoux. Vous êtes bijoutier, c'est à vous maintenant de parler, de donner l'avantage pour ces gens-là qui veulent avoir des articles, des bijoux. Quel serait votre message? Bon, sincèrement, je vais parler comme les vieilles mamans vous voyez, comme on dit. Avec l'or, par contre, tu peux te garder ton argent. Tu vois. Tu as un bijou qui vaut quelque chose. Quand tu es dans un problème, tu es limité quelque part, tu peux aller faire hypothéquer ça quelque part, tu peux le revendre. C'est une façon de garder de l'argent. Parce que je sais qu'il y a des mamans, à l'époque, c'est ce qu'elles étaient en train de faire. Même si on sait que le taux de la bijouterie à Kinshasa a un peu baissé, vu le vol et tout ça là. Les gens préfèrent mieux garder de l'argent à la banque. Mais quand même, c'est quand même des investissements rentables. Et comme je t'ai dit aussi, sur le point de vue sentimental, c'est quelque chose. Tu peux perdre, je ne parle pas seulement que peut-être pour les amoureux ou autres, mais je parle... Tout être humain. Tout être humain, vous voyez, on a des sentiments et garder les souvenirs des personnes qui nous ont chers, c'est important. Vous voyez. Et par exemple, les femmes, je veux dire, moi, ma mère, elle n'oublie jamais d'où est-ce qu'elle a eu ses bijoux. Elle peut me dire, ça, ce bijou, je l'ai eu à Lubumbashi en 1995. J'étais allé faire ceci. Mais tu vois l'état du bijou, tu vois, c'est quand même un souvenir. Et au fait, c'est ça. Et elle peut léguer ça à ma soeur. Elle peut léguer ça, ça peut passer de dynastie en dynastie. C'est quand même une richesse familiale qui passe de génération en génération. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Quand vous faites, et vous faites aussi des bijoux en argent, ça fait combien de temps? Je sais que si les gens refusent de venir, mais se mettent un peu de barrière, ils peuvent acheter aujourd'hui, après 5 ans, déjà ça change de couleur, vous voyez, et ce n'est plus comme avant. Vous voyez, c'est ce qui décourage aussi les gens. Il peut avoir une montre comme ça, j'ai acheté, c'est un argent pur, mais il vient un moment et ça change, et puis ça s'abîme malgré qu'il avait dépensé l'argent. Bon, sur ce plan-là, tout dépend d'abord de la méthode de conservation de la personne. Vous voyez. C'est d'abord la conservation. C'est d'abord la conservation de la personne elle-même. Il y a des personnes qui ont acheté des bijoux, par exemple en argent, parce que très souvent c'est l'argent qui noircit un peu. Donc, il y a des personnes qui ont acheté de l'argent jusqu'à aujourd'hui ne se sont jamais plaints. Donc ça varie aussi d'une personne à une autre. Mais chez la bijouterie Elegancia, on a un service après-vente pour toutes les réclamations des clients qui viennent. Parce que vous savez, vous pouvez bien faire la chose, mais que la personne, ça arrive chez elle, ça arrive un peu à lui causer du tort ou quelque chose comme ça. Ça ne vient pas de nous, parce que nous, on te vend un produit certifié. Mais vous connaissez, c'est comme ça, ça arrive. Mais on a un service après-vente pour toutes les réclamations des clients, pour acheter par exemple des bagues. Chez nous, par exemple, quand vous achetez une bague, vous avez droit à un service après-vente gratuit de redimensionnement de taille. Si la taille est grosse, on peut réduire. Si elle est petite, on peut agrandir. Et c'est gratuit, tout est inclus dans le prix, on ne vous demande rien du tout. Et vous faites aussi l'entretien de vos articles que vous vendez aux gens? Oui, on fait aussi l'entretien. Ça aussi, ça fait partie de la durabilité? Oui, de la durabilité. Bien évidemment, ça doit être entretenu parce qu'avec un temps, vous avez un produit qui est en boutique peut-être pendant plus d'une année et qui a une personne qui arrive
Et elle apprécie ça. Si vous n'entretenez pas cela, ça ne va pas attirer une autre personne, vous voyez. Donc c'est quand même ça. Oui. Monsieur Dani, vous voyez, il y a des jeunes, en fait, qui ont fini les études, s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il y a déjà beaucoup des avocats, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de journalistes, il y a encore le métier qui est très connu, il y a beaucoup de politiciens, mais ils te regardent, ils disent, waouh, il y a des artisans bijoutiers en RDC. Je veux devenir comme M. Dani. Quel sera votre message? Bon, pour ceux qui veulent devenir particulièrement bijoutiers ou bien qui veulent se lancer dans quelque chose? Bon, qui veulent devenir artisan bijoutier en vous suivant, vous l'avez convaincu, il comprend, il peut aussi retrouver dans la vie, il peut aussi être patron comme vous êtes là, malgré vous refusez. Il faut toujours rester humble. Oui, malgré vous refusez, mais il s'est dit, bon, ces métiers-là, vraiment, il m'a touché, je vais exploiter ces métiers-là. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je peux lui conseiller, il y a l'Académie de Beaux-Arts. Parce que vous voyez, il y a une différence entre celui qui a appris à l'école et celui qui apprend peut-être dans la pratique. Ce que je peux lui conseiller, tu vas à l'Académie de Beaux-Arts, tu apprends la bijouterie et tu essaies de t'affilier à un atelier. C'est par là que tu vas vraiment apprendre. Et comme on dit, on est à l'heure de antique, nouvelle technologie. Tu commences en ligne. Moi, j'ai commencé en ligne. Et aujourd'hui, on a même un bureau. Aujourd'hui, vous êtes laissé au... Malgré que vous refusez. Donc, on arrive quand même à se retrouver dans la vie. Vous voyez, ça dépend des moyens qu'on se donne. Et ça va aussi de pair pour un autre domaine. Nous, les jeunes, on a un petit problème. On se lance précipitamment. Mais avant de se lancer, il y a quand même certaines thématiques à suivre. Tu ne peux pas venir dans un business directement, tu arrives là. Parce que quand tu vas commencer à voir les coûts de la vie, c'est imprévisible. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui sait quand même faire une étude du marché, tu sais comment ça se passe dans ce que tu veux te lancer, tu fais le tour de tes concurrents, tu sais qu'est-ce qu'ils font, tu sais qu'est-ce qu'ils proposent. C'est à partir de cela que tu peux proposer une méthode, une stratégie qui fera de toi différent de tout le monde. Parce que tu les as déjà observés. Toi, tu arrives, eux, ils sont déjà là. Tu arrives à voir ce qu'eux font. Tu récoltes ce qu'ils font, tu trouves leurs défaillances, tu fais une analyse et tu as ta stratégie qui est claire. Tu avances. Waouh, c'est magnifique. Hein? J'espère que nous tendons déjà presque à la fin de cette émission. On doit retenir quoi de votre passage et tant qu'artisan bijoutier. Et vous allez lancer un message et puis vous allez parler encore concernant votre bijouterie Elegancia. Et par rapport à la fin de l'année, nous sommes déjà au mois de décembre qui clôture l'année 2023. Un message que vous allez aussi lancer et puis on va clôturer l'émission. Donc, un message que je peux lancer aux jeunes, c'est d'y croire. Il faut toujours y croire. C'est pas facile. La vie nous donne des coups, mais il faut toujours rester focus à l'objectif. Celui qui sait fixer un but n'en change pas. Très bien. Ouais. Et aux téléspectateurs? Aux téléspectateurs, ce que je veux dire, c'est que le lundi 4, c'était les 3 ans de la bijouterie Elegancia. Et à l'occasion, nous avons lancé une promotion. Il y a 20% de réduction sur tous nos produits personnalisés en argent. Le collier personnalisé, par contre, il passe de 35 à 28 $. Du 4 au 31 décembre jusqu'à 23h59. C'est la promotion. C'est la promo. Vous êtes où précisément? Nous sommes sur Kitambo Magasin, 27 avenue OUA, juste après Winner, dans la galerie Paumoubert. Oui, un message que vous pouvez lancer à vos clients par rapport à vos 3 ans, comme vous venez de dire, vous venez de célébrer 3 ans de la bijouterie Elegancia. Bon, le message que je peux passer à mes clients, c'est que rajouter la touche d'élégance à votre style et à votre personnalité. En passant, je salue toute mon équipe parce que c'est grâce à eux que nous sommes là où nous sommes et qu'on continue encore à y croire. On va faire des efforts pour arriver au sommet. Ok. Ouais. Et les gens qui veulent vous contacter pour bénéficier de... Vous avez dit que vous faites les mentions dans l'ARA. Et on est créateur de souvenirs et d'émotions. Oui, c'est ce que je retenais. Pour les gens qui veulent avoir vos articles pour avoir aussi de la création des émotions, des sentiments, d'élégance, comment vous contactez? Bon, on a 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est le +243 81 33 99 057. Vous pouvez répondre? +243 81 33 99 057. Et le second, c'est +243 82 22
27 670. Et aux autorités, parce que cette émission est vraiment suivie, les autorités qui regardent, parce que c'est d'abord promouvoir le professionnel, c'est la chaîne de l'éducation. Aux autorités qui vous regardent, vous êtes un jeune entrepreneur, quel serait votre message avec ça? On va clôturer cette émission avec vous. Bon, ce que je demanderais aux autorités, c'est de plus jeter un œil sur les entrepreneurs. Il y a des jeunes qui ont des projets qui sont top. Ils ont juste besoin d'un financement pour mettre ça en marche. Et comment dire, mettre l'accessibilité à tout le monde sans discrimination, peut-être au programme pour un financement de différents projets. C'est ce que je peux lancer comme message à nos différentes autorités. C'est tout? Ouais. C'était un réel plaisir de vous recevoir, Monsieur Dani Mikabaré. Vous avez torturé mon nom, hein, c'est Mikabaré. Mikabaré, donc Monsieur Dani Mikabaré, il est artiste bijoutier. Donc c'était un plaisir. On a parlé sur votre métier, on a évoqué ces thèmes qui étaient artisan, bijoutier, profil, activité et carrière. Vous avez expliqué, je pense que vous aurez des feedbacks après l'émission. Je souhaite qu'on vous appelle, qu'on puisse, on puisse acheter aussi par rapport à la promotion que vous venez de lancer. C'est la première fois, la deuxième fois. C'est pas la deuxième fois? Non, c'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. Oui, on va se revoir encore à 2024 parce que nous sommes déjà à la fin de cette année 2023 et je profite souhaiter le meilleur vœu à tous les téléspectateurs, les amoureux, amoureuses de cette émission. Ma profession, vous êtes de partout, vous m'appelez, vous me laissez vos messages sur YouTube, Facebook, TikTok. Vraiment, vos encouragements fait que je deviens ce que je suis devenue. Je vous aime beaucoup. Meilleur vœu bonne année 2024 à vous, à tous les agents de la RTD. Je vous souhaite aussi meilleur vœu. Bonne année à vous. Monsieur Caleb Mukendi, je vous aime beaucoup. Meilleur bonne année à vous. Monsieur Joe Ulonga, Madame Micheline, directeur de service de cette télévision. Monsieur Guy Chungu, bonne année, meilleur vœu à vous. À l'équipe technique, à tout le monde, à ma famille, à mon enfant, Victoria, je t'aime beaucoup.